Le 6 avril 2016, le président Patrice Talon prêtait serment au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le nouveau départ prenait ainsi son envol. Que retenir alors des 100 premiers jours du gouvernement Talon? Le gouvernement Talon a ouvert des chantiers de réforme. Celle qui lui tenait le plus à cœur, c'est la réforme politique et institutionnelle. Et on a pu remarquer qu'il a mis en place une commission pour l'aider à élaborer un projet de loi à introduire à l'Assemblée nationale. Cette commission, qui n'est qu'un outil d'aide à la décision, a rendu son rapport récemment. On a vu que sur d'autres plans, le gouvernement a pris des actes forts. L'interdiction, par exemple, de l'exportation du bois dans notre pays, c'est vrai, ça n'a pas fait que des contents, des heureux, mais c'est une décision très courageuse. Je pense qu'on ne peut que saluer une telle décision. Nous avions désormais les chefs-lieux de nos 12 départements. Il y a là une volonté politique qu'il faut saluer, un courage politique qu'il faudra encourager, qu'il faudra promouvoir dans maintes domaines. Il faut aussi remarquer que la suppression de cet impôt diplomatique répond non seulement à la logique d'amaigrissement des dépenses, mais aussi dans le repositionnement qui sera le nôtre et dont lui seul, Patrice Talon, président de la République, chef de la diplomatie béninoise, a intérêt à nous dire où il va. Cependant, dans ce laps de temps, toutes les décisions prises par le gouvernement Talon ne sont pas exemptes de critiques. C'est du moins l'avis de certains journalistes. Des rétropédalages, vous allez remarquer le ministre de l'Intérieur qui entre-temps avait dit qu'on allait forcer les gens à immatriculer les motos. Tout de suite, on s'est rendu compte que le service qui était en charge de cela n'a pas pu fonctionner comme cela se doit. L'insécurité qui est de plus en plus grandissante. Il faut vraiment relever rapidement ces défis pour assurer le Béninois et les investisseurs qui s'intéressent au Bénin. On ne lui demande pas de faire de la propagande politique, on ne lui demande pas de faire du populisme, mais il faut un minimum de communication. Sur ce plan, je pense que le gouvernement doit revoir sa copie. Sur la question de la dette intérieure, nous avions eu du mal à comprendre la notion conceptuelle du gouvernement de ce que c'est que la dette intérieure. Et voilà que les hauts diplômés ou les hauts dignitaires de la chose économique n'ont pas pu s'entendre sur ce qu'il faut entendre par la dette intérieure, variant de chiffre en chiffre au gré des interventions. Il faut donc dire en conclusion que ce trimestre de gouvernance a été une épreuve pour les Béninois, une épreuve pour les institutions, une épreuve même pour le président de la République qui, pour utiliser une expression en vogue dans le cinéma, est en repérage. Nous espérons qu'il a trouvé déjà ses marques et qu'il pourra donner un élan pour le départ. Patrice Talon a encore 57 mois à passer à la tête du Bénin pour apporter des solutions aux problèmes qui minent le quotidien des Béninois, tels que l'énergie, la faiblesse du pouvoir d'achat.